Bonjour à tous les nouveaux créateurs de jeux vidéo. Grâce à ce fameux kit de développement que nous a mis Unreal à disposition, et d'une façon gratuite en plus. Alors d'abord, en premier, je vais me présenter. Je suis ingénieur de formation. Cela fait 8 ans que je suis passionné par ce moteur que j'ai suivi et j'ai décidé de créer un cours. À l'heure actuelle, j'ai réalisé déjà 8 heures de cours. Je suis à l'heure actuelle à la retraite, ce qui m'a permis de créer ce cours, qui est un cours qui n'est pas du tout officiel. Aussi une chose, j'aimerais donc avoir votre indulgence par rapport à ma prononciation pour les termes en anglais. En premier, vous devez donc aller à l'adresse www.udk.com pour voir apparaître donc cette page internet. Et vous voyez ici que vous avez déjà un bouton Download UDK. Donc vous cliquez dessus et vous arrivez ici sur une page où vous avez donc la possibilité de télécharger la dernière version du moteur UDK. La première chose importante est justement de regarder les spécifications. Donc déjà on constate que ce moteur de jeu ne tourne que sur un environnement PC, soit avec Windows XP, Windows Vista et même Windows 7. Moi-même je suis sur une machine Macintosh, mais j'ai installé en natif Windows 7. Ensuite vous pouvez cliquer sur ce lien, vous voyez donc une nouvelle fenêtre qui apparaît et vous pouvez cliquer sur Download Exécution. Une fenêtre apparaît, vous cliquez sur Enregistrer. Vous donnez donc le chemin à l'endroit où vous voulez enregistrer ce fichier d'installation, donc qui s'appelle UDK Install en version bêta, c'est la version 2010. Vous constatez donc que c'est un fichier de 530 mégaoctets, donc ça prendra sûrement un certain temps, ça dépend de votre vitesse de téléchargement. Une fois le téléchargement effectué, vous devez retrouver votre fichier UDK dans par exemple le répertoire téléchargement. Ensuite, vous cliquez 2 fois donc sur ce fichier. Ensuite, apparaît ici la licence d'utilisation. En gros, la licence vous précise que vous pouvez utiliser à titre gratuit donc ce moteur pour réaliser un projet de A à Z, d'un jeu par exemple, ou bien d'une autre configuration. Ça peut être très bien la simulation par exemple d'un musée qu'on désire visiter, ou bien de l'architecture. Beaucoup de possibilités sont réalisables grâce à ce moteur. Maintenant, ceci est toujours pour un but non commercial. À partir du moment où vous voulez commercialiser votre projet, il faut s'adresser donc chez Unreal Développement et ils vous donneront les critères pour payer la licence. Alors on fait Accept. Ensuite, vous définissez l'endroit où vous voulez installer le moteur du jeu. Alors, je vous conseille de laisser par défaut c'est UDK et UDK 2010, donc la dernière version. Vous faites simplement Install pour installer le logiciel. Vous allez peut-être avoir le pare-feu, donc il faudra autoriser l'accès. Ensuite, si tout s'est bien passé, vous devez obtenir cette fenêtre. Donc vous pouvez faire Finir. Alors vérifions que le fichier a bien été installé au bon endroit, donc disque local C, sous répertoire UDK que je développe. Vous voyez ici que j'ai déjà 3 versions, la dernière est celle-ci. Nous avons donc ici 4 répertoires. Si je sélectionne le répertoire binaire et que je vais sous Windows 32 en ayant justement un ordinateur qui marche en 32 bits, si je clique ici sur cette icône UDK, je vais rentrer dans le jeu qui est à disposition avec ce moteur, avec quelques maps qui sont dérivées du jeu UT3, Unreal Tournament 3. Voilà la fenêtre principale. Vous pouvez faire Instant Action, choisir Did Match, Deck, c'est une map, Start Game. Vous chargez donc cette map. Et voilà, nous pouvons nous déplacer ici avec les touches du clavier.
Escape pour sortir. Ensuite, dans le menu Programme, donc dans votre système Windows, vous devez trouver donc l'icône qui est l'icône de l'éditeur. Alors si jamais ce n'est pas le cas, voici le chemin. Donc c'est CUDK donc 2010-01. Dans le fichier binaire, vous avez UDK lift.exec et avec un espace éditeur. Ceci est le raccourci. La première fois que vous lancez l'éditeur, voilà ce que vous devez normalement voir apparaître sur votre écran. Ensuite, si vous fermez là, vous voyez ici l'éditeur que nous allons justement étudier. Alors faisons un exemple, allons chercher une map qui existe, File, Open, je choisis donc DMDeck, Ouvrir, voilà la map que nous avons jouée précédemment. Alors le but du cours qui va suivre va être justement de comprendre tous les éditeurs qui sont contenus dans ce moteur pour pouvoir réaliser ce genre de map. Voilà, vous avez ici un exemple de map que nous allons réaliser à travers ce cours. Donc déjà en premier ici vous avez un menu de départ, vous pouvez choisir soit de jouer la map en faisant un play game ici en cliquant sur ce bouton rouge ou bien en regardant en mode cinématique. Alors je regarde ça en mode cinématique. Donc nous verrons comment on peut réaliser donc toutes ces animations, ces déplacements, ces effets de post-process dans des pièces. Là, on va arriver dans un couloir où on a un effet de fluide sur la surface du sol du couloir avec des particules, un effet de particules. Là, nous arrivons donc dans une autre pièce où ici, nous verrons comment on peut faire cet effet de tube néon. Un autre ascenseur qui va nous faire ressortir à la surface et nous allons nous trouver sur un terrain. Donc nous verrons comment on construit un terrain et aussi comment on peut mettre un personnage dans la scène et l'animer. Ce qui fait pas mal de travail à réaliser. Si vous revenez sur la page principale de UDK, vous voyez à cet endroit toutes les possibilités qui sont offertes par ce moteur, tous les éditeurs. Si vous cliquez ici sur ces différents modules, vous verrez toutes les possibilités qui sont offertes par ce moteur. Donc beaucoup de travail en perspective. Donc ce cours touchera à certaines parties de ces possibilités. J'essaye toujours de donner dans les cours un maximum d'informations, car moi-même étant autodidacte et étant obligé aussi comme toute personne qui commence à aller chercher une tonne d'informations sur Internet, ce qui représente quand même des heures de travail, même en allant chercher de la documentation bien sûr qui existe aussi en anglais et des vidéos. C'est pour cette raison que je me rends compte qu'il n'est pas simple d'expliquer quelque chose, donc j'essaie toujours de donner un maximum d'explications. J'aimerais encore rajouter que ce cours a été réalisé il y a environ 2 ans. Donc à l'heure actuelle, nous sommes en juillet 2012. Donc c'est clair que le moteur UDK a beaucoup évolué, mais l'essentiel de ce cours reste valable. Alors vous allez constater assez rapidement que la méthode soustractive, au moment où vous lancez votre éditeur, n'existe plus. On n'utilise actuellement que la méthode additive. Alors voici la fin de cette introduction.
Dans cette première partie de cours, nous allons étudier donc les différentes possibilités de cet éditeur. Mais pour que la chose soit pas trop théorique, nous allons pratiquer à l'aide de petits exemples pratiques. L'éditeur se présente donc de 4 fenêtres que l'on peut ici, vous voyez, sélectionner simplement en appuyant avec le bouton gauche de la souris. Alors si je veux savoir à quelle fenêtre j'ai affaire ici, si c'est une fenêtre de dessus, de face ou de côté, je peux ici cliquer à cet endroit pour aller voir le type de fenêtre. Ici, vous voyez que j'ai une fenêtre de dessus, top. Là, j'aurai la fenêtre side, de côté, et ici, la fenêtre de front, donc de face. Là, vous avez la fenêtre perspective. Donc, nous venons déjà de voir par ce simple petit exemple que ici, vous avez tout plein d'informations à disposition. Alors, nous reviendrons dessus au moment utile. Maintenant, regardons comment on peut se déplacer dans, par exemple, la fenêtre de dessus. Ceci, forcément, ce sont des fenêtres 2D. Alors, simplement en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en déplaçant votre souris sur la table, vous voyez que vous pouvez donc déplacer simplement vos vues 2D. Maintenant, si vous désirez faire un zoom sur la vue, il vous suffit d'utiliser la molette de votre souris pour obtenir un zoom de la fenêtre. Forcément, ceci, c'est valable dans ces 3 fenêtres. Dans le cas où vous n'avez pas de molette centrale sur votre souris, vous pouvez quand même faire un zoom en appuyant en même temps sur les 2 boutons de la souris, donc gauche et droite. Vous voyez que j'obtiens aussi ici un zoom. Les déplacements donc dans la fenêtre perspective se font de la façon suivante. Donc bouton gauche de la souris, déplacement dans ce sens. Zoom avec la molette de la souris et bouton droit, ceci vous permet, vous voyez, de monter en haut et en bas, ainsi que de faire aussi des rotations gauche et droite. Donc je vous conseille d'utiliser donc les boutons de la souris et de voir exactement ce qui se passe. Nous allons voir maintenant qu'il existe 2 méthodes de création d'une map dans le moteur de Unreal. Alors, pour cela, je vais sous File, New, et je vois ici apparaître une fenêtre qui me donne la possibilité de créer un niveau soit d'une façon additive ou bien d'une façon soustractive. Alors, je vais commencer par la façon soustractive. Je fais Soustractif, OK. Nous voyons maintenant que dans chaque fenêtre est ici représentée une boîte, c'est-à-dire un cube, que vous voyez, je peux sélectionner en cliquant sur le bord du cube. Ceci est ce que l'on appelle une broche. C'est un outil qui va nous permettre de créer soit en mode soustractif, soit en mode additif. Déjà, première chose, comment puis-je dimensionner cette boîte, ou bien plus exactement cette broche? Eh bien, je vais ici sous des primitives en forme de cube, de cône, cylindre, de plan, de sphère et ainsi de suite. À l'aide du bouton droit de la souris, je clique sur l'icône cube et je vois apparaître les propriétés ici du cube. Alors je peux donner des dimensions à ce cube. Alors je vais donner dans ce premier exemple 512 et je vais garder 256 sur l'axe des Z. Ensuite je fais Build, Close. Vous voyez que j'ai ici maintenant une boîte qui a pris les dimensions que j'ai données. Première chose que je constate, c'est que ici, c'est l'axe des Z qui va vers le haut. Vous avez ici le plan XY et la hauteur est donnée ici par l'axe des Z. Donc ceci est un système propre à ce moteur. Maintenant que cette première boîte est créée, je vais faire une opération booléenne
c'est-à-dire que je vais faire une opération de soustraction de cette broche dans un monde virtuel. Pour cela, je clique sur cette icône, vous voyez ici, qui s'appelle Soustract. Au moment où j'appuie sur cette icône, je vois apparaître une première pièce, donc je peux rentrer à l'intérieur de cette première pièce. On constate déjà que à l'intérieur de cette première pièce, les textures qui ont été utilisées sont des damiers. En somme, ce sont les textures par défaut. Nous verrons par la suite comment on peut changer justement les textures des murs. Alors maintenant, pour continuer un petit peu à s'amuser, nous allons voir qu'on peut déjà faire quelque chose de très intéressant. Pour cela, je vais en premier cliquer sur cette icône ici pour agrandir cette fenêtre perspective. Nous allons maintenant rajouter donc dans cette première pièce 2 acteurs qui vont nous permettre de réaliser une première pièce où l'on pourra se déplacer à l'intérieur. Alors, le premier acteur sera un player start. Pour cela, je clique ici avec le bouton droit de la souris, je fais Add Actor et je choisis parmi cette liste l'acteur Player Start, qui correspond ici à un joystick que l'on peut bien sûr déplacer comme ceci. Ça sera l'endroit où le joueur apparaîtra dans cette pièce. Maintenant, nous allons à l'intérieur de cette pièce encore rajouter un autre acteur, un acteur lumière, même principe, bouton droit de la souris, Add Actor, Light Point, c'est-à-dire une lumière omnidirectionnelle. On voit l'interférence de la lumière sur les murs. Il faut bien faire attention qu'ici nous avons différentes possibilités de voir la pièce, soit en mode fil de fer, soit en mode géométrie. Ici, ce sera fait justement à l'aide de triangles, tandis que là, nous avons des polygones. Là, vous avez une méthode où la lumière n'est pas prise en compte, et ici, avec la lumière. Maintenant, pour pouvoir commencer à se déplacer dans cette première map, il va falloir lancer une première compilation. Alors ici, je vais la faire de 2 façons, histoire de gagner du temps. D'abord, je fais une première compilation de géométrie en cliquant sur cette icône. Je fais Close, et ici, je fais une première compilation de la lumière en cliquant là sur cette icône, en désélectionnant variable, qui est une variable d'illumination globale, mais qui prend beaucoup de temps, donc nous verrons ça par la suite. OK, la map a été calculée. Ensuite, maintenant, pour la jouer, il suffit, par exemple, soit vous avez 2 possibilités, ou vous appuyez ici sur ce joystick, sur cette icône, ou bien on peut même, dans la fenêtre, en cliquant à cet endroit, voir la map dans la fenêtre de l'éditeur. Alors pour se déplacer, vous utilisez par exemple la touche W du clavier pour aller en avant, la touche S pour aller en arrière, A d'un côté, D de l'autre. Espace, ça vous permet de sauter, C, ça vous permet de vous accroupir. Vous pouvez aussi utiliser les touches de direction du clavier. Et à l'aide de la souris, vous voyez que vous pouvez vous déplacer dans tous les sens. Alors pour sortir de ce mode de jeu, vous faites simplement, vous appuyez sur la touche Escape. Donc en conclusion, nous venons de voir comment l'on peut créer une simple pièce à l'aide d'une broche, de la méthode soustractive, du rajout d'un acteur Player Start dans la pièce et aussi d'une lumière omnidirectionnelle, en n'oubliant pas bien sûr de lancer une compilation pour pouvoir jouer cette première pièce.